Dieu. Et il parle de Dieu, son Père, comme le Père qui envoie. Et dans l'évangile de Jean, il y a de nombreuses références au Père qui envoie quelqu'un. Ça commence avec Jean-Baptiste. On dit de Jean-Baptiste, Jean 1,6, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. S'il y a une inscription que je veux sur ma tombe, c'est celle-là. Il eut un homme envoyé de Dieu. Ça commence avec Jean-Baptiste. Dieu l'envoie. Il l'envoie avec portant un vêtement de poil de chameau. Il l'envoie mangeant des sauterelles. Il l'envoie mangeant du miel et vivant dans le désert. Je suis très content que Jésus ne nous envoie pas comme il a envoyé Jean-Baptiste. Est-ce que vous me comprenez? La mesure, ce n'est pas Jean-Baptiste pour nous. La référence n'est pas Jean-Baptiste. Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé les prophètes. Et il les a souvent envoyés avec un signe prophétique. Il a envoyé Osée en lui disant qu'il fallait qu'il épouse une prostituée comme signe prophétique. Moi, je suis très heureux que nous ne sommes pas envoyés comme Dieu a envoyé Osée. Je suis très, très content avec ma petite Denise. Ce n'est pas la référence. Dieu a envoyé Ésaïe, lui avec un autre signe prophétique. Il a envoyé Ésaïe en lui disant qu'il devait exercer son ministère en traversant la ville tout nu. Je suis content que Ésaïe n'ait pas notre référence. Parce que s'il a dit je vous envoie comme le Père a envoyé Ésaïe, je serais extrêmement gêné. Une fois, j'étais avec mon tableau à Montparnasse. Il y avait une dame qui était avec moi, Chantal était là dans l'équipe. Et puis, il y a eu un monsieur qui m'a fait penser du prophète Ésaïe. C'était un mois de juin, il faisait chaud à Paris. Et l'homme était devant le tableau, il écoutait comme les autres. Et à la fin de mon histoire, il enlève ses chaussures et ses chaussettes. Je dis, c'est bizarre ça. Et une fois qu'il avait enlevé ses chaussures et ses chaussettes, il avait les pieds nus, il a enlevé sa chemise. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Après avoir enlevé sa chemise, il enlève son maillot de corps. Je me suis dit, j'espère qu'il s'arrête là. Une fois qu'il avait enlevé son maillot de corps, il a enlevé son pantalon. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ah non, il ne va pas. Sûrement pas. Eh bien si, après avoir enlevé son pantalon, il a enlevé son slip. Et il y a les deux femmes qui étaient avec moi qui ont poussé des cris. Alors j'ai dit, il faut comprendre, le monsieur il a certainement très chaud. Et quand il avait fini d'enlever tous ses vêtements, il les a soigneusement pliés. Il les a mis dans un petit tas, et hop, il a descendu l'avenue de Rennes, comme ça, tout nu, au milieu de la foule. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci que tu ne m'as pas appelé à faire ça. J'aurais eu beaucoup de mal, je vous assure. Non. Jésus a dit que la façon dont il nous envoie, nous, c'est la façon que le Père l'a envoyé lui. Jésus devient notre barème pour comprendre comment il nous envoie, nous. La phrase « comme le Père m'a envoyé » revient plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. C'est une phrase de Jean. « Comme le Père m'a envoyé ». J'aimerais vous partager 4 fois dans l'évangile de Jean, où il est dit « comme le Père m'a envoyé ». Parce que c'est comme le Père qui m'a envoyé que Jésus nous envoie. Je fais une pause un instant. Est-ce que